J'ai vu ma mère mourir sous mes yeux, pas d'une maladie, mais d'un mensonge qu'elle avait porté comme une couronne d'épines pendant 40 ans. Et le jour où elle a tout avoué, ce n'était pas dans un lit d'hôpital, mais dans un live Instagram, diffusé à des milliers de followers, pendant que je regardais depuis un café anonyme à Bastille, le cœur battant comme un tambour de guerre. Ne venez pas à notre Noël, regardez le live, avait-elle écrit dans le message qui m'avait fait basculer et j'ai annulé le virement de 50 000 € qui devait sauver leur empire familial, les laissant nus face à leurs propres ténèbres. Ces mots n'étaient pas une invitation, c'était une exécution publique, un scalpel planté dans la chair de notre histoire commune, et j'ai ri, un rire qui a goûté le sang et la liberté, parce que la revanche n'attend pas les fêtes. J'ai toujours su que les familles françaises, ces forteresses de fromages affinés et de secrets rances, finissent par imploser comme un camembert trop mûr, mais là, c'était mon tour de tenir le couteau et de trancher sans pitié. Paris, fin novembre 2025. La ville s'habille déjà de ses guirlandes criardes, ces serpents lumineux qui rampent le long des Champs-Élysées comme pour conjurer l'hiver qui s'annonce. J'ai 38 ans, je m'appelle Élise Moreau, et je vis dans un 2 pièces exigu du Marais, payé à crédit par des nuits blanches à rédiger des rapports pour une multinationale pharmaceutique qui fabrique des pilules pour oublier. Oublier quoi? Les pères absents, les mères qui mentent, les frères qui volent. Mais ce matin-là, alors que la pluie fouette les vitres comme des larmes refoulées, mon téléphone vibre d'un message qui va tout faire basculer. C'est de mon frère aîné, Laurent. Élise, maman veut qu'on se retrouve tous pour Noël. Chez elle, à Neuilly. C'est important. Important. Le mot qui a toujours servi de voile à nos hypocrisies familiales. Laurent, l'héritier autoproclamé, le golden boy de la banque d'affaires, avec son costume sur mesure et son sourire de requin. Il a 42 ans, une femme trophée nommée Camille Blonde, éphémère, comme un abonnement Netflix et 2 enfants qui appellent déjà au papa en demandant des iPads pour leur birthday. Moi? La petite sœur, l'erreur de parcours, celle qui a fui la maison familiale à 18 ans avec un sac à dos et un billet pour Montpellier, avant de remonter à la capitale pour gratter les murs de la réussite. Je réponds d'un pouce las, ok. Mais pas de chichi, hein? Juste nous. Mensonge. Il y a toujours des chichis chez les Moreau. Papa est mort il y a 10 ans d'un infarctus ou du moins c'est ce qu'on nous a dit, emportant avec lui les secrets de sa génération. Maman, Claire, est une survivante, 70 ans, coquette dans ses tailleurs Chanel usés, gérante d'une petite galerie d'art à Saint-Germain-des-Prés qui vend des toiles abstraites à des bobos en quête de sens. Et puis il y a Sophie, ma sœur cadette, 35 ans, avocate fiscaliste, mariée à un notaire bedonnant, vivant dans une bulle de banlieue cossue à Versailles. Nous 4, ou ce qu'il en reste, une famille tissée de silence et de factures impayées. Je range mon téléphone et avale un café noir, amer comme les regrets qui me rongent depuis des années. Pourquoi ai-je accepté? Parce que Laurent a ajouté, maman a quelque chose à nous dire. Sur papa. Sur papa. Ces 2 mots suffisent à réveiller le fantôme. Je me souviens de lui comme d'une ombre bienveillante, ingénieur chez Peugeot, toujours en train de bricoler des modèles réduits dans le garage de notre pavillon à Boulogne-Billancourt. Il rentrait tard, embrassait nos fronts humides de sommeil, et repartait avant l'aube. Un jour, il n'est pas revenu. Crise cardiaque au bureau, a dit le médecin. J'avais 28 ans, Laurent 32, Sophie 25. Nous avons pleuré, enterré, continué. Mais les doutes ont germé comme de la mousse sur une pierre tombale. Le reste de la journée se déroule en pilote automatique, métro bondé, collègues qui jacassent sur leur dîner de fin d'année, un appel de mon chef pour un deadline avancé. À 19 h, je rentre, allume une cigarette vice interdit dans mon immeuble, mais qui m'empêche de hurler, et m'affale sur le canapé. Mon appartement est un musée du minimalisme, livres empilés, Camus, Sartre, des polars de Fred Vargas pour les nuits insomniaques, une plante qui agonise dans un coin, et un cadre photo unique, nous 4, Noël 2005, sourire figé sous un sapin trop grand. Papa au centre, bras autour de maman, Laurent avec son premier costard, Sophie et moi, adolescente maigre, yeux brillants d'illusion. Le lendemain, un colis arrive. Pas de carte, juste une enveloppe craft avec mon nom en lettres majuscules. Dedans, un USB et une note manuscrite, regarde ça avant Noël. Laurent. Je branche le truc sur mon laptop, le cœur cognant. Une vidéo s'ouvre, grainée, amateur, datée du 15 décembre 2015. Maman, plus jeune, cheveux teints au burn, face à une caméra fixe dans ce qui semble être son bureau à la galerie. Si tu vois ça, c'est que je n'ai pas eu le courage.
Ton père. Il n'est pas mort d'un infarctus. Il s'est suicidé. À cause de moi. À cause de nous. Sa voix se brise, elle pleure, essuie ses yeux. J'ai falsifié les comptes de la galerie. 200 000 € détournés. Il l'a découvert, a voulu me protéger, a tout assumé auprès de la banque. Ils l'ont ruiné. Il s'est pendu dans le garage, avec la ceinture de son bleu de travail. Je pose la vidéo, le souffle court. Le monde bascule. Suicidé? Pas un accident? Et maman, impliquée dans une fraude? Je relance, elle continue, voix hachée. Laurent c'est depuis 2 ans. Il m'a aidé à rembourser une partie avec ses bonus. Sophie soupçonne, mais nie. Élise, ma chérie, pardonne-moi. Noël sera le moment de tout dire. La vidéo s'achève sur un noir abyssal. Je reste là, figé, jusqu'à minuit. Les questions tourbillonnent, pourquoi Laurent m'envoie ça maintenant? Pourquoi pas avant? Et ces 50 000 € que j'ai promis il y a 6 mois pour renflouer la galerie en faillite? J'ai vendu des actions, emprunté, pour elle. Pour la famille. Et voilà que Laurent me balance ça comme un os à ronger. Je compose son numéro. Il décroche à la 3e sonnerie, voix suave, Élise. Tu as vu? C'est quoi ce bordel, Laurent? Pourquoi tu m'as caché ça? Il soupire, feint la fatigue. Maman voulait qu'on soit tous là pour l'affronter ensemble. C'est Noël, merde. On règle ça en famille. En famille. Le mot me donne la nausée. Et les 50 000? C'est pour couvrir tes conneries à toi aussi? Silence pesant. Élise, calme-toi. On en parle à Neuilly. Je raccroche, ouvre mon app bancaire. Le virement est programmé pour le 20 décembre. Un clic, et c'est annulé. 50 000 € en suspens, comme une épée de Damoclès. Pour la première fois depuis des années, je souris. Pas de joie, non de rage pure, cristalline. La revanche commence ici, dans le silence de mon appartement, sous les lumières clignotantes de la tour Eiffel qui perce la nuit par la fenêtre. Les jours suivants sont un brouillard de routine forcée. Au bureau, je signe des contrats pour des médicaments contre l'anxiété ou l'ironie du sort, j'en aurais besoin. Sophie m'appelle, voix sucrée, Serette, hâte de te voir. Les gosses préparent des gâteaux. Je minaude, moi aussi, tout en notant mentalement ces mensonges potentiels. Laurent envoie des mèmes Noël, tentative pathétique de normalité. Maman, un SMS laconique, prépare-toi, ma puce. Ce sera dur, mais libérateur. Libérateur. Pour qui? Je fouille les archives familiales sur mon cloud, photos jaunies numérisées, mails anciens. Un échange de 2015, Laurent à maman, j'ai bloqué le fisc. Mais Élise pose des questions sur l'héritage. Héritage. Papa n'en a laissé que des dettes. J'apprends par un coup de fil discret à un ancien collègue de papa que la banque avait enquêté, soupçon de blanchiment via la galerie. Maman avait utilisé les fonds pour financer les études de Laurent à HEC, et un divorce coûteux qu'elle avait eu en secret avant papa. Le puzzle se forme, papa, le bouc émissaire. Laurent, le profiteur. Sophie, l'aveugle volontaire. Et moi, l'idiote qui paie. Noël approche, et avec lui, mon plan. Pas de violence physique non, je suis française, civilisée. Ma revanche sera psychologique, un scalpel dans les âmes, disséquant chaque couche de culpabilité jusqu'à l'os. Le 23 décembre, je prends le RER pour Neuilly. La maison familiale trône au bout d'une allée gravillonnée, pavillon des années 70, rénové à coups de crédit, avec son jardin impeccable et son sapin visible par la baie vitrée. Je sonne, valise à la main, un prétexte pour un séjour prolongé. Maman ouvre, yeux rougis mais maquillage impeccable. Élise. Ma fille. Elle m'embrasse, parfum de lavande et de regret. À l'intérieur, Laurent et Camille sirotent du champagne, les enfants courent avec des jouets qui hurlent. Sophie arrive en retard, excuse bancale sur le trafic. Dîner tendu, foie gras, dinde farcie, vin de Bordeaux qui coule comme du sang. On parle météo, des neveux, évitant le gouffre. Puis, après le dessert, maman se lève, verre à la main. Mes enfants, il est temps. Laurent blêmit, Sophie fixe son assiette. Moi, je croise les bras, attendant le spectacle.
Elle raconte tout, la fraude, les 200 000, le chantage de la banque, le suicide de papa. Il m'a pardonné, mais pas lui-même. Larmes collectives. Laurent bredouille, j'ai aidé, maman. Pour nous protéger. Sophie sanglote, pourquoi tu ne m'as rien dit? Et moi? Je reste silencieuse, observant leurs masques craquelés. À minuit, feignant l'épuisement, je monte dans ma chambre d'ado au poster fané de Gainsbourg, lis une place. Mon téléphone chauffe, j'ai lancé un live privé sur un compte anonyme, invitant des contacts triés aux anciens collègues de papa, avocats fiscaux, même un journaliste freelance que j'ai croisé sur LinkedIn. Regardez la vérité des moraux, titre jeu. Et je diffuse, extrait de la vidéo USB, capture d'écran de mai, même une photo de la ceinture de papa que j'ai exhumée d'un tiroir. Les vues grimpent, 50, 2 cents, 5 cents. Commentaires fusent, scandale à Neuilly, suicide caché pour fraude? Je coupe le live à 2 heures, le cœur en feu. Demain, le 24, ils sauront. Pas par moi ou par le monde. Le 24 décembre, l'air de Neuilly est saturé d'odeurs de marron grillé et de hypocrisie familiale. Je descends pour le petit déjeuner, feignant l'innocence, pain au chocolat tiède, café filtré, rire forcé autour de la table en chêne massif. Maman, les traits tirés sous son fond de teint, pose une main sur la mienne. Après hier, je me sens allégé. Merci d'être venue, Élise. Allégé. Comme si un poids de 10 ans pouvait s'évaporer en une nuit de confessions alcoolisées. Laurent, en polo Lacoste, check son téléphone discrètement, je vois ses doigts trembler. Sophie, les yeux gonflés, distribue des paquets cadeaux aux enfants, qui déballent des Legos avec des cris stridents. Et toi, Élise, qu'as-tu pensé de tout ça, demande-t-elle, voix chevrotante. Je mâche lentement, avalant non seulement la brioche mais aussi le venin qui monte. J'ai pensé à papa. À comment il doit se retourner dans sa tombe factice. Silence. Camille, l'épouse trophée, tous dans son jus d'orange. Les neveux s'arrêtent net, sentant la tempête. Laurent intervient, ton paternaliste, Élise, c'est du passé. On avance, non? La galerie va s'en sortir avec ton aide. Ton aide. Les 50 000 euros. Je souris, un sourire qui n'atteint pas les yeux. Ah, ça. J'ai annulé le virement ce matin. Trop risqué, fiscalement parlant. Le choc est palpable. Maman pâlit, sa tasse cliquette contre la soucoupe. Quoi? Mais Élise, tu avais promis. Sophie écarquille les yeux, tu plaisantes? La galerie ferme en janvier sans ça. Laurent se lève, visage crispé, c'est quoi ce délire? On en a parlé, c'est pour la famille. Famille. Le mot claque comme une gifle. Je me lève à mon tour, calme, voix basse mais tranchante. La famille qui a laissé papa se pendre pour couvrir des vols? Celle qui m'a menti pendant 10 ans? Non, Laurent. J'ai décidé de clarifier les choses. Je sors mon téléphone, lance l'enregistrement vocal que j'ai préparé la nuit, extrait de la vidéo de maman, superposé à des documents scannés au relevé bancaire falsifié, mais incriminant. Écoutez ça. Tous. La voix de maman emplit la cuisine, j'ai falsifié. Il s'est suicidé. Les enfants pleurent, Camille marmonne mon Dieu, Sophie se couvre le visage. Laurent arrache l'appareil, espèce de salope. Tu nous détruis. Salope. Le mot glisse sur moi comme de l'huile. Détruire? C'est vous qui avez commencé, il y a 10 ans. Et hier soir, pendant que vous dormiez, j'ai partagé ça. Pas tout, juste assez. Un live. Ne venez pas à notre Noël, regardez le live. Poétique, non. Maman s'effondre en sanglots, agrippant mon bras, Élise, non. Pourquoi? Parce que la douleur n'est pas un cadeau qu'on déballe sous le sapin. Parce que j'ai passé des années à payer pour vos péchés, à me taire pour vos apparences. Le chaos éclate. Laurent hurle, menace d'appeler les flics, pourquoi, diffamation? Sophie court aux toilettes, vomissant ses remords. Les enfants fuient vers le jardin, terrifiés par les grands qui se dévorent. Camille, pragmatique, propose, on efface tout. Élise, dis-nous comment réparer. Réparer. Comme un vase brisé. Je secoue la tête. Trop tard. Vérifiez vos mets.
J'ai forwardé à un journaliste du Monde. Scandale familial, suicide et fraude à Neuilly. Demain, ça sort. Je sors, manteau sur les épaules, laissant derrière moi un champ de ruines festif. La rue est déserte, pavillons illuminés comme des masques de carnaval. Mon téléphone vibre, notification. Le live a été vu par 2000 personnes. Partage sur Twitter au pardon, X, hashtag Noël meurtrier, Moreau fraude. Je marche vers la station, l'air froid me giflant les joues. Première étape, exposer les mensonges. Mais la revanche n'est pas un sprint, c'est un marathon de l'âme, où chaque pas creuse la plaie. De retour à Paris, je m'enferme dans mon appartement. Nuit du 24 au 25, je ne dors pas. Au lieu de ça, je fouille plus profond. Accès à l'ordinateur familial, mot de passe inchangé depuis 2010, Papa 123. Dossier caché, preuve de plus. Laurent a blanchi 30 000 € via des comptes offshore pour aider maman. Sophie, impliquée indirectement, elle a rédigé des baux fictifs pour la galerie. Et moi? Rien. L'innocente, le porte-monnaie. À l'aube, un appel de Laurent, salope, tu vas payer. J'annule ton héritage, je te ruine. Héritage. Il y en a un? Papa avait souscrit une assurance vie, 100 000 €, placée en trust pour en cas de besoin. Laurent l'a gelée après la mort, prétextant des dettes. Je ris dans le combiné, vas-y, essaie. J'ai déjà contacté l'huissier. Deuxième étape, récupérer ce qui m'appartient. Pas l'argent ou la justice. Noël jour. Seul, je commande une dinde chez un traiteur libanais au falafel et hummus pour noyer le chagrin. Mon téléphone est un champ de bataille, SMS de maman, reviens, on s'excuse, appel de Sophie, c'est la fin de tout, menace de Laurent. Et les médias, un tweet viral, un article en ligne sur un blog People. Famille bourgeoise de Neuilly impliquée dans suicide caché. Pas encore Le Monde, mais ça vient. L'après-midi, je reçois un colis, la ceinture de papa, envoyée par maman avec une lettre tremblante. Pardonne-moi. Je t'aime. Je la serre contre moi, sentant le cuir usé, l'odeur de garage et de trahison. Pardon? Non. Mais pitié, peut-être. Non. La pitié est pour les faibles. Troisième étape, les confronter un par un, disséquer leurs âmes. Le 26, je rouvre la galerie. Pas pour aider ou pour observer. Maman est là, seule, rangeant des tableaux comme des souvenirs. Elle me voit, s'effondre dans mes bras. Élise. Les clients appellent, annulent. Laurent dit que c'est ta faute. Je la berce, voix douce, raconte-moi tout, depuis le début. Sans mensonge. Et elle déballe, l'affaire a commencé en 2010, récession, galerie en péril. Papa a refusé d'emprunter, elle a falsifié pour un prêt. Découvert en 2014, chantage bancaire. Suicide en 2015. Laurent a couvert pour son propre prêt immobilier. Je l'écoute, notant chaque détail. Et moi, maman? Pourquoi m'exclure? Elle pleure, tu étais si fragile, après ton divorce. On voulait te protéger. Protéger. De la vérité? Je l'embrasse sur le front, merci. Maintenant, vis avec ça. Je pars, laissant la porte ouverte littéralement, pour les créanciers qui viendront. Soirée, dîner avec un avocat, un vieil ami de papa rencontré via LinkedIn. Tu as de quoi les couler, Élise. Plainte pour faux et usage, recel. Je hoche la tête. Quatrième étape, la loi, arme des civilisés. Mais la nuit apporte les cauchemars, papa cependant, ombre dans le garage, murmure pourquoi, Élise. Je me réveille en sueur, allume une cigarette. La revanche est un poison lent, elle me ronge aussi. Janvier 2026 s'ouvre sur un Paris engourdi par le froid, les décorations Noël arrachées comme des croûtes sur une plaie mal cicatrisée. La galerie de maman ferme ses portes le 15, scellée par un huissier aux yeux froids. J'y vais ce jour-là, non pour compatir, mais pour photographier, le comptoir vide, les toiles emballées, l'odeur de peinture fraîche tournée au moisi. Maman est assise sur un tabouret, dos voûté, feuilletant un catalogue jauni. C'est fini, murmure-t-elle en me voyant. Tout ce que ton père et moi avons bâti. Bâti sur du sable, rectifiai-je intérieurement. Et maintenant, demandai-je, voix neutre. Elle hausse les épaules, Laurent dit qu'il va m'héberger.
Sophie prépare les papiers de divorce, son mari ne veut plus de scandale. Scandale. Le mot qui colle à notre nom comme de la glu. Depuis le live, les Moreau sont des parias, invitations annulées, amis qui ghostent, un article dans le Figaro le 27 décembre, suicide dissimulé, une famille de Neuilly face à ses démons. Laurent a perdu un client majeur, 200 000 € de commission envolée. Sophie, radiée d'un barreau pour conflit d'intérêts. Moi? Promotion au bureau, ironie, Élise, ton sens de la justice nous impressionne. Justice. Ou vengeance masquée. Je rentre, ouvre un vin rouge au Bordeaux, pour l'ironie. Mon plan avance, 5e étape, isoler Laurent, le pilier. J'appelle Camille, l'épouse fragile. Il te trompe, tu sais. Avec sa secrétaire, depuis 2 ans. Preuve? Mais exhumé du cloud familial. Elle raccroche, puis rappelle en larmes, aide-moi, Élise. Les enfants. Je l'invite chez moi, écoute ses plaintes, glisse, divorce. Et prend la moitié de ses bonus cachés. Elle hoche la tête, brisée mais déterminée. Graine plantée. Laurent frappe à ma porte le lendemain soir, 20 h, costume froissé, barbe de 3 jours. Ouvre, Élise. On doit parler. Je le laisse entrer, propose un whisky au single malt, son préféré, pillé de la cave papa. Il avale cul sec, yeux injectés. Tu nous as tués. Maman est en dépression, sous médoc. Sophie se drogue pour oublier. Et moi? Ma carrière en miettes. Je m'assois en face, jambes croisées. Bonne joueuse, hein? Tu as volé l'assurance vie de papa. 100 000, placés pour la famille. Où est l'argent? Il ricane, amer, investi. Dans l'immobilier. Pour nous tous. Nous tous. Sauf moi. Je sors les documents, extraits bancaires, transfert vers ses comptes. Tu as tout gardé. Plainte déposée hier. Recel d'héritage. Son visage se décompose, sueur perlant. Salope. Tu vas regretter. Menace vide. Je me penche, regrette pour papa. Chaque matin, quand tu te rases, pense à la ceinture dans le garage. Il part en claquant la porte, mais je sais, la graine germe. 2 jours plus tard, Camille dépose une requête de divorce, réclamant 150 000 € les bonus offshore. Sophie, à son tour. Elle m'appelle d'un café à Versailles, voix éraillée, rencontrons-nous. Sans haine. On se voit au Luxembourg, banc sous les platanes nus. Elle est amaigrie, tailleur gris comme son humeur. Élise, j'ignorais pour les beaux. Vraiment. Mensonge. J'ai les mets, Sophie, signe ça pour la galerie. C'est légal. Elle pleure, j'ai tout perdu. Marc me quitte, les gosses me haïssent. Haine. L'émotion que je cultive comme une fleur vénéneuse. Tu savais pour papa, demandai-je. Silence. Suspecté. Mais Laurent jurait. Je pose une main sur son épaule, choisis. Soit tu témoignes contre lui, soit je balance tes complicités au procureur. Elle tremble, contre mon frère? Frère. Le lien toxique. Ou contre ta conscience, rétorquai-je. Elle craque, signe une déclaration, j'ai aidé involontairement. Suffisant pour une enquête élargie. 6e étape, la chaîne se brise, chacun contre l'autre. Maman, dernière. Fin janvier, elle atterrit chez moi aux valises Louis Vuitton et raflées, chat en panier. Laurent m'a jeté. Trop de risques et point. Je l'installe dans le salon, canapé lit improvisé. Nuit de confession, elle parle de papa, leur jeunesse à Lyon, amour volé pendant la guerre d'Algérie où il était appelé, elle l'attendait. J'ai volé pour le garder près de moi. Peur de le perdre. Peur. La mienne, de pardonner. Je l'écoute, cuisine des pot-au-feu comme elle autrefois, mais intérieurement, je note, vulnérabilité. Février apporte les coups de théâtre. Enquête ouverte, perquisition chez Laurent, saisie de compte. Il m'appelle de la garde à vue, aide-moi, Élise. Frère et sœur. Frère. Le mot sonne faux. Dis la vérité sur l'assurance. Il jure, supplie. Libéré sous caution, il tente le suicide pilule, raté. Hôpital, visite forcée.
Il est pâle, tubulure au bras. Je suis désolé, murmure-t-il. Désolé. Pas assez. Raconte à la police. Tout. Il hoche, brisé. Sophie, divorcée, vend la maison de Versailles, déménage à l'Île-Fuite. Elle m'écrit, merci de m'avoir forcé à voir. Voir. Tard, mais mieux que rien. Maman s'effondre un soir, crise cardiaque légère. Hôpital Cochin, urgence bondée. Je veille, main dans la sienne. Papa me pardonnera-t-il, demande-t-elle, oxygène sifflant. C'est à toi de le faire, réponds-je. Elle meurt 3 jours plus tard, paisiblement. Pas de live, pas de scandale, juste moi, signant les papiers, vendant la collection restante pour payer les dettes. La revanche achevée, je me sens vide. Printemps arrive, cerisier en fleurs le long de la Seine. Promotion confirmée, appartement plus grand à Belleville. Mais les nuits, papa hante encore. Vengeance, catharsis ou prison. Les deux, sans doute. Pourtant, un matin, colis, lettre de Laurent, libéré après aveu. Je pars au Canada. Avec les enfants. Pardonne-moi un jour. Je brûle la lettre, mais garde l'adresse. Peut-être, un jour. Avril 2026. Paris se réveille sous un soleil timide, les terrasses des cafés bruissent de rires qui sonnent faux à mes oreilles. J'ai vendu l'appartement du Marais au trop de souvenirs, trop d'ombre et emménagé dans un loft à Belleville, quartier hybride où les immigrés maghrébins côtoient les hipsters en quête d'authenticité. Mon nouveau bureau donne sur un mur de graffiti, liberté ou mort, tagué en rouge écarlate. Liberté. Je l'ai acheté au prix fort, avec des vies brisées en monnaie d'échange. Au travail, on me félicite, Élise, ton article sur l'éthique pharma abusée. TED Talk. Je souris, poli, mais intérieurement, je ricane. L'éthique, cette pute que j'ai violée pour ma croisade personnelle. L'enquête sur les moraux avance, Laurent inculpé pour recel, comparution en juin. Sophie, témoin clé, épargnée mais ruinée au son cabinet d'avocat dissous, elle enchaîne les petits jobs à Lille. Maman enterrée discrètement à Boulogne, tombe anonyme près de papa. Ensemble enfin, ai-je murmuré en jetant une rose blanche. Mais la victoire a un goût de cendre. Les nuits sont pires, cauchemar où je suis la pendue, ceinture autour du cou, famille riant en contrebas. Je consulte une psy, docteur Lefebvre, une quinquagénaire aux lunettes rondes et au divan trop mou. La vengeance est un miroir, Élise. Elle reflète vos propres failles. Failles. Comme les fissures dans le marbre de Notre-Dame. Et si je ne regrette rien, demandai-je. Elle hausse un sourcil, alors vous êtes prisonnière d'elle. Prisonnière. Le mot colle. Je commence à dater, un collègue, Marc, ingénieur bio, yeux verts et humour caustique. Dîner au train bleu, huîtres et confessions légères. Ton passé, demande-t-il, creusant une coquille. Familialement compliqué. Il rit, qui n'en a pas? Peut-être. Mais le mien est un roman noir de Simenon. Mais, coup de fil de l'huissier, l'assurance vie débloquée. 80 000 € net, Laurent avait grignoté le reste. Je verse la moitié à une asso pour prévention suicide, le reste en voyage, train pour Marseille, hôtel face à la mer Vieux-Port, bouillabaisse brûlante, promenade solitaire sur la corniche. Là, sous le soleil implacable, je pleure enfin, pour papa, pour la petite Élise qui croyait au Noël magique. Larmes salées comme la Méditerranée. Retour à Paris, lettre anonyme, tu as détruit une famille. Karma viendra. Signature, est-ce Sophie? Ou un fantôme? Je la brûle, mais le doute s'insinue. 7e étape non planifiée, guérir? Ridicule. Juin, procès de Laurent. Palais de justice, prétoire étouffant, odeur de vieux bois et de sueur. Il est là, costume gris, menottes discrètes. Témoignage, voix brisée, il avoue tout aux fraudes, recel, mensonges. Ma sœur m'a forcé à voir la vérité. Les juges hochent, médias scribouillent. Peine, 18 mois avec sursis, restitution. Je sors, flash crépitant. Madame Moreau, satisfaction? Satisfaction. Un mot creux. Soirée arrosée avec Marc, vin rosé, sexe maladroit mais tendre. Reste, murmure-t-il. Je reste, corps contre corps, mais l'esprit vagabonde vers le garage hanté. Été torride.
Vacances en Bretagne, chez une cousine éloignée au pardon, les Moreau n'ont plus de lien. Plage de galets, crêpes au sarrasin, vent qui fouette les remords. Marc rejoint, nous marchons main dans la main. Ton silence, Élise. Silence. Sur la vengeance qui pulse encore, sur le live qui hante mes rêves. Septembre, rentrée. Promotion, responsable éthique. Ironie. Au bureau, rumeur, Élise, la justicière. Justicière. Ou bourreau masqué. Octobre, appel de Sophie, je reviens à Paris. Thérapie. On peut se voir? On se voit au Flore, croissant tiède. Elle est changée, cheveux courts, yeux clairs. J'ai compris, Élise. La famille nous étouffait. Comprendre. Tardif. On parle 2 heures, papa, maman, nos enfances volées. Pas de pardon total, mais une trêve. Les enfants te demandent, dit-elle. Enfant. Neveu. Graine de rédemption? Novembre, anniversaire de la mort de papa. Je vais au cimetière, Boulogne, feuilles mortes craquant sous mes bottes. Tombe double, Claire et Antoine Moreau. Pourquoi, murmurai-je. Vent comme réponse. Je pose 2 roses, une pour chacun. Décembre approche. Marc propose, Noël chez mes parents, en Normandie? J'hésite. Noël. Le mot qui pue la trahison. D'accord. Mais sans live. Il rit, ignorant. Pourtant, nuit du 15, vibration, message de Laurent, du Canada. Joyeux Noël, sœur. J'ai changé. Les gosses grandissent sans haine. Haine. La mienne s'estompe-t-elle? Non. Mais elle mute en vigilance. Noël 2026. Normandie, manoir familial de Marc près de Honfleur, cheminée crépitante, cidre bouché, rire d'inconnu qui sonne vrai. Ses parents, retraités joyeux, me serrent dans leurs bras comme une fille prodigue. Ravi de te rencontrer, Élise. Pas de questions sur mon nom où les Moreau sont oubliés, dilués dans les archives judiciaires. Dîner, chapon rôti, bûche maison, chant gauchy à la guitare. Marc m'embrasse sous la branche de Guy, à nous. Nous. Concept fragile. Mais au milieu de la nuit, insomnie. Je sors fumer sur la terrasse, étoile froide au-dessus des pommiers nus. Téléphone, alertix, hashtag Moreau revisited. Un trade, 1 an après le scandale, où est Élise Moreau, l'ange vengeur? Commentaire, admiration, haine. Héroïne, monstre familial. Ange. Monstre. Les 2 masques d'une même pièce. Retour à Paris le 26. Bureau en effervescence, scandale pharma, mon domaine. Je plonge, enquête, whistleblower, une autre vengeance professionnelle, cette fois. Marc s'installe chez moi, cartons empilés, dispute sur l'ordre, sexe réconciliateur. Mariage, propose-t-il un soir, bague en velours. Je ris, nerveuse, trop tôt. Trop tôt pour l'engagement, ou pour oublier. Janvier 2027. Lettre de l'avocat, procès clos, Laurent amnistié conditionnel. Il rentre en France, cherche du travail, vigile dans un supermarché, chute brutale. Je l'appelle, besoin d'aide. Voix rauque, non. J'apprends. Apprendre. À quel prix? Sophie, de retour, appartement à Montmartre, job de consultante freelance. On dîne ensemble, sporadiquement, couscous chez un traiteur, confidence sur ex-mari, thérapie. Tu m'as sauvé, Élise. En me brisant. Briser pour reconstruire. Théorie psy. Printemps, voyage en Italie avec Marc, Toscane, vignes ondulantes. Amour physique, mais esprit distant. Qu'est-ce qui te hante, demande-t-il un soir, nu sous les draps. Mon père. Première confession complète, le suicide, le live, la revanche. Il écoute, blotti. Tu as fait ce qu'il fallait. Mais lâche prise. Lâcher. Impossible. Été, TED Talk à la défense. La vérité comme arme, éthique et famille. Salle comble, applaudissements. Après, interview, regrettez-vous? Non. Mais je paie le prix. Prix, solitude masquée en indépendance.
Automne, maman posthumément innocentée? Non, un article, Claire Moreau, victime d'un système bancaire corrompu. Révisionnisme médiatique. Jury, amer. Novembre, anniversaire papa. Cette fois, avec Marc. Cimetière, vent hurlant. Salut, Antoine, dit-il, posant une bière. Rire étouffé. Décembre, Noël bis. Chez Marc, Normandie encore. Mais cette fois, j'invite Sophie et ses gosses. Laurent décline, trop tôt. Table dressée, cadeau modeste. Les enfants en nièce, neveux déballent, yeux écarquillés. Tata Élise, pourquoi t'as pas de Noël avant, questionne la petite, 7 ans. J'attendais le bon, réponds-je. Bon. Peut-être. Pourtant, minuit, alerte, live anonyme. Quelqu'un ex-ami de Laurent? Diffuse archive, ma voix dans le live original. Élise Moreau, destructrice ou libératrice? Vue, 10 000. Marc me sert, ignore. Ignorer. Ou riposter? Nuit blanche. À l'aube, je poste ma réponse, trade personnel. Oui, j'ai vengé. Oui, ça a coûté. Mais la vérité n'a pas de prix. Like, partage. Catharsis 2.0. Paris, printemps pluvieux. Marc et moi, fiancés désormais aux bagues simples, or jaune, gravé vérité. Mariage en juin, civil à la mairie du 11e, followed d'un barbecue à Belleville. Sophie, témoin, ses gosses, porteurs d'anneaux. Laurent absent, mes cartes, félicitations. De loin. De loin. Distance salvatrice. Vie s'écoule, job à mi-temps, écriture d'un livre Le fil rouge, vengeance familiale. Édité par Gallimard, buzz modéré. Interview, c'est thérapeutique? C'est expiatoire. Été, lune de miel en Corse, plage de sable noir, baignade nue. Marc, enfant? Enfant. Idée terrifiante. Plus tard. Automne, naissance de mon neveu, fils de Sophie. Parrainage refusé au trop de poids. Mais tata Élise, présente, berceau, doudou, murmure de contes sans mensonge. Hiver 2028. Noël, Normandie élargie, Laurent rejoint, timide. Dîner tendu, regard fuyant, toast maladroit. À la famille recomposée, lance Marc. Rire nerveux. Plus tard, Laurent et moi, fumant dehors, pardon, Élise. Pardon. Accepté, à moitié. Et moi, demandai-je. Pardonnez, dit-il. Assez? Année 2029, livre succès, conférence. Psy Lefebvre, vous avez lâché? Quasiment. Quasiment. Le garage hante moins. Fille naît, Antoine, prénommé pour lui. Yeux verts comme Marc, sourire comme papa. Bercement, pas de mensonge, ma puce. Promesse. Noël 2030, maison pleine, rire vrai. Live? Juste un selfie familial, posté, venez à notre Noël. Ironie bouclée. Vengeance achevée, pas fin heureuse, mais paix armée. Papa, où qu'il soit, sourit peut-être. Moi, je vis. Enfin.